Yeah. To all the killers and the $100 billers. For real, niggas who ain't got no feelings. Check it out now. Tout a commencé ici, à Dearborn, à quelques kilomètres à l'ouest de Détroit. La première Ford T quitte la chaîne de montage de l'usine en 1908. Ce véhicule à moteur a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'automobile. Il est considéré comme la première voiture de qualité à prix modéré. Celle qui a permis aux Américains de toute classe sociale de se déplacer individuellement. Pour inciter les familles américaines à acheter la Ford T, Henry Ford a doublé le salaire de ses ouvriers pour qu'eux aussi puissent se l'offrir. Le succès est immédiat. 15 millions d'exemplaires sont vendus en 19 ans aux États-Unis. La moitié des ménages qui possèdent une voiture ont choisi la Ford T. C'était le début d'une longue histoire d'amour. Dans les années 1920, des véhicules à essence de toute forme et de toute taille quittent les usines Ford, General Motors ou encore Oldsmobile. Cette nouvelle industrie va métamorphoser le Michigan. C'est particulièrement visible dans le centre-ville de Détroit. En 1927, les frères Fisher ont commandé ce gratte-ciel pour accueillir le siège de leur société. Ils possèdent alors la première entreprise à produire en masse des carrosseries de voitures. Les frères ont laissé carte blanche à l'architecte Albert Kahn pour qu'il dessine un bâtiment exceptionnel. Lors de l'inauguration en septembre 1928, le gratte-ciel a été qualifié de plus beau bâtiment au monde et comparé à une cathédrale du commerce. À l'origine, le toit était tapissé d'or. Mais il a été démonté pendant la Seconde Guerre mondiale pour le protéger des bombardements ennemis. En même temps que les usines et les sièges de société, Détroit s'est mis à abriter davantage de lieux de culture. Le Fox Theatre a ouvert ses portes en 1928. Il a été construit à la demande du grand producteur William Fox, le fondateur des studios 20th Century Fox. Pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs, c'était à l'époque la deuxième plus grande salle de spectacle du monde. Plus tard, c'est devenu une salle de concert. Frank Sinatra et Elvis Presley se sont produits ici, ainsi que des artistes originaires de Détroit comme les Temptations et Eminem. Dans les années 1970, le Fox Theatre tombait en ruine, mais une rénovation totale a rendu à ce monument art déco sa splendeur d'antan. Tous les bâtiments construits à l'âge d'or de l'automobile n'ont pas eu cette chance. Voici la gare centrale du Michigan, ou plutôt ce qu'il en reste. Lors de son inauguration en 1913, c'était la plus haute gare ferroviaire du monde. Les étages inférieurs étaient construits sur le modèle des bains romains. À la grande époque du chemin de fer, jusqu'à 200 trains par jour transitaient ici. Des passagers illustres ont fréquenté cette gare, comme Charlie Chaplin et 3 présidents des États-Unis, Franklin Roosevelt, Herbert Hoover et Harry Truman. Le dernier train a quitté la gare du Michigan en 1988 et ses quais sont désormais déserts. Dans les années 1920, ils étaient pris d'assaut par les ouvriers venus chercher du travail dans les usines de Détroit. Ces ouvriers affluaient du monde entier. Après la guerre, les affaires reprennent de plus belle, du moins pour les 3 grands constructeurs du Michigan. Ford, General Motors et Chrysler inondent le marché avec des modèles moins chers et plus sophistiqués. Ils vendent 60 millions de voitures en seulement 10 ans. C'est plus difficile pour les petits constructeurs. Cet immense complexe industriel était très en avance sur son temps quand il a été construit en 1903. Les voitures de luxe de la marque Packard y étaient fabriquées dans les années 1930. Le site a aussi fait connaître l'architecte qui a transformé la ville de Détroit, Albert Kahn. Cet architecte s'est servi d'une technique révolutionnaire pour ce bâtiment. Du béton armé au lieu des traditionnels renforts en bois. Cette technique lui a permis de construire plus grand et plus solide.
Les frères Packard ont cessé la production de leurs voitures de luxe en 1958, écrasées par les trois géants. Leur usine désaffectée est devenue l'un des symboles du déclin économique de Détroit. À la fin des années 1960, le chômage est en hausse. Les nouveaux arrivants qui cherchent du travail sont confrontés à une pénurie de logements. Les violences policières dans les quartiers afro-américains attisent des tensions ethniques déjà présentes. En 1967, la situation explosive atteint son paroxysme. Et un soir de juillet, l'histoire... Plus de 40 ans ont passé depuis les événements. Pourtant, Détroit se débat toujours avec les tensions raciales, la pauvreté et la criminalité. Des problèmes symbolisés par une rue tristement célèbre, 8 Mile Road. Cette longue avenue sert de frontière physique et symbolique entre les quartiers pauvres, majoritairement noirs, et les banlieues résidentielles du Nord, habitées par les Blancs. « 8 Mile » est aussi le titre d'un film sorti en 2002 avec le rappeur Eminem. De son vrai nom Marshall Mathers, Eminem vivait au nord de 8 Mile quand il était adolescent. Puis il a franchi la frontière pour vivre pleinement sa passion pour le hip-hop. La musique était pour lui une échappatoire. Le Renaissance Center, où est installé le siège de General Motors, avait été construit pour redorer le blason de Détroit suite aux émeutes de 1967. Mais quand Michael Moore a voulu réaliser son film, l'industrie automobile se trouvait en difficulté. Avec le déclin de l'industrie automobile, Détroit a perdu près d'1 million d'habitants en 60 ans. Et l'exode continue. Entre 2000 et 2010, le Michigan était le seul État des États-Unis à voir sa population chuter. Aujourd'hui, les usines désaffectées disparaissent ou renaissent sous une autre forme. Ainsi, les murs de l'usine Packard sont devenus autant de toiles géantes pour des artistes de graffiti mondialement reconnus. Le propriétaire d'une galerie est même venu découper un mur tagué par l'artiste Bansky afin de pouvoir l'exposer. Des pâtés de maisons entiers ont été désertés. Les quartiers délabrés de Détroit ont servi de décor à plusieurs vidéos d'Eminem. Mais malgré la crise, beaucoup d'habitants ne quitteraient cette ville pour rien au monde. Check it out.